Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo, un format de type podcast. Donc j'espère que vous allez kiffer ce nouveau format de vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à me le faire savoir dans l'espace commentaire. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne YouTube pour me soutenir. Dans ce premier épisode d'Un jour un supporter, on se retrouve en la présence de Corentin, un supporter du Stade de Reims. Bonjour Corentin. Salut à tous. Donc le type de la vidéo c'est très simple, on échange avec un supporter de n'importe quelle équipe dans le monde. Le supporter en question donne son avis, je donne le mien pour faire un échange de type podcast comme on est en train de faire dans ce premier épisode. Donc pour tous ceux qui souhaitent passer dans une vidéo, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram qui sera dans la description ou mon adresse mail qui sera également dans la description. Donc sans plus tarder, commençons par la première question. Corentin, que penses-tu du mercato rémois ? Et avant de répondre à cette question, faisons la liste ensemble des départs et des arrivées. Du coup, en départ, on a eu énormément de départs, avec du coup le départ de Amadou Koné, Noah Sangui, Mamadou Diakon, Yehvan Diouf, Junior Ito, Fallou Fall, Oumar Diakité, Arthur Tchapchet, Mohamed Diadé, Jordan Siebatcheux, Cédric Kipré, Reda Kadra, Malcolm Dieng, Pape Sissoko et Ludovic Butel qui a été lâchement libéré par le club. Déjà, première question, que penses-tu des départs ? Alors concernant les départs, c'est un sujet fort qu'on a pu aborder autour du stade et concernant l'incompréhension de la direction. Alors déjà, je vais commencer par les gardiens. Yehvan Diouf, c'est normal qu'il parte. Au vu de ces saisons qu'il a fait au Stade de Reims, je pense que c'était impossible de le garder et surtout avec cette descente en Ligue 2, ça aurait été très compliqué pour lui de le garder. Après, au soin, concernant Ludovic Butel, alors on le fait partir lâchement par le club, on le respecte pas. L'un des gardiens les plus âgés du Stade de Reims, le plus âgé du Stade de Reims et l'un des plus âgés de Ligue 1 quand on y était avant qu'on descende. Tout simplement, on récupère un jeune gardien, donc Ewen Jawen, qu'on avait prêté à Dunkerque. Donc tout se passe bien, il fait très bonne saison et tout ça. En revenant de prêt, donc on le récupère, tout très bien. On a encore Alexandre Oliro. Et à ce moment-là, au moment où on fait partir Butel, le Stade de Reims se met à rechercher un gardien plus expérimenté pour encadrer les jeunes. Et là où je comprends pas, c'est pourquoi on ne garde pas Ludovic Butel, qui était là pour encadrer à ce moment-là les gardiens, où il a pu encadrer Diouf avec ses expériences qu'il a pu vivre. Gardien de 41 ans, il a fait énormément de clubs en Ligue 1, il a tout connu. Je comprends pas pourquoi on n'a pas pu garder un gardien comme ça. Bah ouais, tout à fait, surtout qu'il a quand même, je pense, beaucoup aidé Yehvan Diouf et il a pu aussi aider Alexandre Oliro. Donc ouais, c'est vrai que le lâcher comme ça, en plus on a vu sa story sur Instagram qui était qui nous a fait un petit peu mal au cœur parce que c'était quand même un super gardien, toujours en train de rigoler, toujours le sourire aux lèvres, même malgré la situation d'ailleurs, donc ça nous a fait un peu chier. Et du coup, concernant les arrivées, il y a eu énormément de joueurs revenus de prêt. Je pense déjà, tu l'as cité, Ewen Jawen. Il y a eu également Maxime Buzy qui est revenu et qui, moi c'est un joueur franchement que je kiffe. Donc je peux pas le critiquer. Ensuite, on a eu des joueurs de la Pro 2 qui sont remontés en équipe 1. On va pas tous les citer, mais je pense déjà à Diarra qui a marqué contre Guingamp à Delaune et qui est plutôt bon dans ce début de saison. Ensuite... Oui, Pardon, excuse-moi. On a eu du coup les arrivées aussi de Nicolas Palois, de Johan de Moncy, de Théo Léoni, Elie Ntamon, Antoine Léoté, Norman Bassett et Vincent Burlet. Donc pour que moi je donne mon avis, déjà, Nicolas Palois c'est un joueur d'expérience, donc il va forcément nous apporter quelque chose malgré sa petite blessure qu'il a eue. Il sera éloigné des terrains pendant 2 mois. Après les autres, je les connais pas forcément. Mais de ce que j'ai vu, Elie Ntamon et Antoine Léoté, ils ont fait un très très gros match contre Le Mans. Donc je pense qu'ils vont nous apporter de très bonnes choses. Après les autres, je les connais pas, donc je pourrais pas vous dire mon avis là-dessus. Mais en tout cas, dis-moi toi ce que tu penses de ce mercato rémois, départ et arrivée confondus.
Alors, ce que je pense du mercato rémois, bon, moi je suis plutôt mitigé. Alors concernant les départs, avec ce que tu m'as cité, le prêt de Reda Kadra, qui a priori serait juste un prêt sans option d'achat d'après ce que j'ai compris, Ah si, ou d'après ce que c'est j'ai une pu voir ou entendre. c'est un C'est prêt avec avec option option d'achat. d'achat, ouais. Ok, bon bah ça déjà ça coince puisque pour moi c'est un joueur qu'on n'aurait pas dû prêter parce qu'on en avait besoin sur l'aile droite. Mhm. Et on le prête. Alors, on a pu le combler avec une arrivée de Antoine Léoté ou Loté, je sais plus comment on le prononce, Mhm. qui m'a l'air d'être pas mauvais du tout, qui a montré de très bonnes choses, qu'à Lagnac, hein, franchement. Et c'est ce qui nous manquait dans cette équipe. Mais je pense que Reda Kadra aurait aussi eu cette niaque en revenant de blessure. Je pense qu'il aurait pu essayer de tout péter avec certains qui sont restés. Là, j'attends également, c'est le retour de Darami qui a joué contre Versailles ce mercredi. Tout à fait. Donc, j'aimerais bien le revoir sur les terrains puisque c'est un joueur que j'affectionne. Après, concernant encore en plus les départs, bon, Oumar Diakité, je trouve ça normal qu'on puisse le lâcher puisqu'il a rien démontré la saison prochaine. On attend toujours notre buteur au Stade de Reims qu'on n'a pas depuis des années et des années. Mhm. Le dernier buteur Peut-être en date Norman qu'on ait eu. Bassett. Oui, peut-être Norman Bassett. Oui, moi j'attends aussi Adama Boyang que j'aimerais bien voir en buteur. Mhm. Mais oui, sinon depuis l'ère Balogun qu'on a eu en prêt, on n'a pas eu réellement de buteur. Et après concernant les départs milieu de terrain. Amadou Koné qui était très costaud et parti à Neom que tu viens d'annoncer, donc bon, c'est dommage. Enfin, je le voyais partir dans tous les cas parce que je pense pas qu'il aurait voulu jouer en Ligue 2 avec le Stade, ce qui est bien dommage. Mais par contre, je n'ai pas compris son choix de carrière de partir à Neom. Pour moi, il flingue sa carrière en Arabie Saoudite, puisque pour moi, c'est un championnat pour les. Alors, excusez-moi du terme, mais c'est un championnat pour les retraités. Mhm. Et je pense qu'il a choisi l'argent plutôt que le sportif. Puisque pour moi, il progressera jamais là-bas et il aurait dû signer ailleurs. Enfin bon, du coup, c'est tout, juste ça. Et concernant les arrivées, alors Elien Tamon, il me fait penser. Alors peut-être que je vais fâcher plusieurs supporters et moi ou Ultra qui nous écoutera, je ne sais pas. Mais il me fait penser, au vu de son premier match, à un potentiel futur Agbadou, je l'espère. Et Que depuis le bah départ oui. d'Agbadou en défense, c'est très dur. Mais avec lui, j'ai l'impression de revoir Agbadou. Donc ça me donne les yeux qui brillent, quoi. Je suis content que le stade ait recruté, par contre, ce joueur-là. Ok, donc super. Donc moi sur tes avis, je suis un peu de ton avis du coup. Eliane Tamon, c'est pareil, je le vois un peu comme un nouveau Agbadou. Bon, je sais il sera pas meilleur au vu de ce qu'il a fait dans ses années précédentes. Donc on verra bien. On verra bien. Après, peut-être qu'il peut exploser au stade de Reims. Oui, peut-être aussi. Comme Mm. l'ont fait beaucoup de joueurs d'ailleurs. Donc Oui, comme Ekitike, hein. Ekitike, lui, il a vraiment explosé au Stade de Reims. Il avait marqué un peu de son empreinte avec une très très bonne saison. Bon, après, il est parti à Paris où pour moi, il a flingué aussi. Mais il a su se relancer à Francfort et maintenant on voit qu'il est à Liverpool et maintenant chez les Bleus. Donc je pense que c'est une fierté pour les supporters rémois de le voir en bleu maintenant. oui, tout à fait. Tout à fait. Donc du coup, passons à la deuxième question. Est-ce que tu penses que Reims peut jouer la montée cette saison en Ligue 1? Alors ça, très très gros point, très très gros sujet. Pour moi, le Stade de Reims va pas jouer la montée directement, donc c'est-à-dire la première ou deuxième place. Enfin, moi, je les vois pas premier ou deuxième. Mhm. Par contre, je les vois barragistes et accrocher les playoffs entre le 16e de Ligue 1 et donc potentiellement nous les troisièmes.
Tout simplement. Alors, je vais donner mon avis. Beaucoup de départs, très peu d'arrivées. D'ailleurs, j'ai oublié de citer Antoine. Non, c'est pas Antoine. C'est Théo Léoni, pardon. Ouais. Milieu de terrain qu'on a recruté. Donc, je pense qu'avec lui et Thomas, ça pourrait se dessiner sur ce milieu de terrain-là. Mhm. Passons. Mais je pense que c'est une équipe qui est en reconstruction. Et du coup, je pense que la première ou la deuxième place va être très compliquée parce que là, Saint-Etienne sont partis comme des balles dans ce début de saison. Et Nancy, qui viennent tout juste de remonter de National, sont en train de faire aussi un début de canon en Ligue 2. Donc, je reste mitigé. Dans mon cœur, j'aimerais bien la première place pour qu'on montre qu'on a énormément de niaque et que notre place n'est pas en Ligue 2 pour ce club que la Marne supporte. Mais oui, sinon je les vois un bon petit troisième, mais dans mon cœur, j'aimerais bien la première place et accrocher ce titre de Ligue 2. Ok, bonne réponse du coup. Et du coup, prochaine question. Alors, sur ce sujet-là, on a plein de questions qui nous sont passées en tête. Alors, je sais pas si on pourra y répondre, mais je pense que ça va intéresser certaines personnes, en tout cas certains supporters. Mais est-ce que tu penses que c'était un bon choix de mettre Teddy Thomas au placard la saison dernière ? Alors, moi, ce joueur-là, quand on l'a recruté au début, très bonne arrivée. Après, je trouve qu'il était un peu resté sur ses lacunes parce qu'il a vu qu'au milieu de terrain, il n'y avait pas de concurrence avec lui, ce que je trouve dommage puisque pour avoir un club qui joue, qui se bat, pour moi, il faut une concurrence. Or, avec Thomas, il n'y a plus de concurrence. Donc, il est trop resté sur ses acquis, il n'avait rien montré de plus. Après, le choix de la direction de le mettre au placard, c'est quelque chose que je n'ai pas compris. Parce qu'au vu de la saison catastrophique que l'on a fait et au vu de la fin de saison et des départs qui ont pu être annoncés au mercato d'hiver, dont Agbadou et Mounetti qui sont partis tous les deux à Wolverhampton, je pense que c'est un joueur qu'on n'aurait pas dû laisser de côté parce que c'est quand même un joueur d'expérience, 30 ans. Il a fait du championnat belge, il a joué en Ligue 2 avec le Red Star, donc il est passé un peu par le championnat français, on peut dire. Mais c'est un joueur qu'on a pu complètement oublier, donc je comprends pas. Alors je pense qu'il a fort caractère et je pense que c'est ce qu'il nous faut. Oui, mais malheureusement, au vu de la fin de saison, on arrive à accrocher miraculeusement une place en finale de Coupe de France, donc tant mieux pour nous. Bon, après, on est tombé sur des équipes où on a pu jouer quelque chose. Mine de rien, c'était un peu dur ou limite quelquefois, mais on a pu aller en finale et on aurait eu besoin de ce joueur-là en finale, puisque clairement, bon, Paris Saint-Germain, on peut dire ce qu'on veut, mais ils ont été très forts cette année. Oh oui. Et en finale, ils ont joué qu'une première mi-temps. Et je pense heureusement pour nous, parce que au milieu de terrain, c'était très dur. À part Amadou Koné et Atangana qui ont fait du très bon travail, mais encore jeunes. Du coup, ils n'étaient pas vraiment encadrés par un repère au milieu de terrain. Et du coup, je pense que ça nous a coûté peut-être une transmission que Thomas aurait pu faire vers un attaquant pour marquer, donc en l'occurrence Diacon à l'époque, ou Ito, ou Nakamura. Donc je trouve ça dommage de l'avoir mis au placard. J'ai l'impression qu'on fait comme avec des joueurs qui veulent partir et qu'on leur laisse pas un petit peu la chance de se mettre sur le terrain, de montrer ce qu'ils peuvent apporter et d'encadrer surtout cette équipe où on aurait eu besoin d'un joueur, d'un meneur de jeu, même si pour moi il est meneur de jeu mais en tant que milieu central, pas en tant que milieu offensif, puisque pour moi quand on le met milieu offensif, il est pas assez rapide dans ses transmissions de balles ou dans sa vitesse, mais par contre en milieu central, je le trouve très bon puisqu'il a une bonne qualité de passe. Si on a un très bon récupérateur de balles au milieu de terrain qui peut jouer milieu défensif, donc en l'occurrence, je pense à Tangana, donc j'espère
le voir ne pas partir du club, et j'espère que la direction va le refaire jouer ou que l'entraîneur va le refaire jouer. Je ne sais pas ce qui se passe en interne. Mais à Tangana, on en a besoin pour récupérer les ballons, les transmettre à Thomas pour que Thomas projette vers l'avant. Donc c'est un joueur qui a une très grosse lecture de jeu. Donc il ne faut pas négliger un joueur comme ça, même s'il y a certains supporters et moi qui ne l'aiment pas trop. Moi, je me sens mitigé envers lui encore pour le moment, mais je pense qu'il peut montrer de très bonnes choses en Ligue 2 et nous tirer vers le haut pour qu'on puisse remonter très vite en Ligue 1. Ok. Bah du coup, nouvelle question maintenant concernant la direction. Alors, on va pas s'attarder sur cette question-là. J'aimerais juste en quelques mots. Du coup, on entend beaucoup de choses passer, de vraies infos ou parfois des infos complètement bidons. On sait que le monde du football est très difficile, mais du coup, que penses-tu de la direction du Stade de Reims en quelques mots ? Alors, la direction du Stade de Reims, je pense que l'ère Caillot-Lacour n'est pas très bonne en ce moment. Alors, je sais que on a quelques problèmes financiers à cause des droits TV depuis que ce n'est plus Amazon qui retransmet les matchs et que ça a été DAZN, parce que ça a été un très gros chantier pour tous clubs de Ligue 1 qui ne sont pas riches. Je fais la parenthèse, mais le PSG n'a pas de souci à se faire là-dessus, ni Marseille ni Lyon. Mais c'est les droits TV, ils ont toujours eu des gros droits TV, mais des clubs comme le nôtre, comme le Stade de Reims, où on est obligé, malheureusement, donc on l'a vu il y a 2 ans avec Matouziwa, où on a dû le vendre, une très grosse fortune pour compléter ce bilan, pour être sûr qu'on pérennise le club. L'année dernière, avec Mounetzi Agbadou, on a pu récolter 40 millions. Et là, cette année, où on a récolté encore 40 millions avec les départs, à peu près, je pense. Enfin, c'est pas je pense, c'est que c'est sûr. Oui, c'est sûr même, parce malheureusement, oui, on est obligé de vendre des joueurs qui ont explosé, qui ont des demandes, qu'on nous fait des demandes. On est obligé de les vendre parce que malheureusement, à cause des droits TV, ça nous flingue le budget. Et on voit des joueurs top qui partent de notre club, et ça fait très mal au cœur puisqu'on n'a même pas le temps de s'attacher à ces joueurs-là, qu'ils sont déjà partis. À Tangana, il a explosé l'année dernière, très bon joueur, et là on va peut-être le voir partir. Il aura fait 1 an et demi au niveau Ligue 1. Il a pu aller en équipe de France Espoir. Pour moi, il a un avenir en équipe de France par la suite, si il ne flingue pas sa carrière, bien sûr. Mais c'est beaucoup de joueurs comme ça qu'on est en train de perdre à cause de ces droits TV et qu'on ne peut pas garder, malheureusement, pour assurer la pérennité du club. Tout à fait. Malheureusement, on ne peut pas investir non plus trop dans des joueurs. Alors moi, j'aimerais bien que le Stade de Reims lâche un peu plus le portefeuille pour recruter déjà un vrai neuf et une défense. Là, il faudra qu'on récupère une défense, même si on a une bonne défense pour moi là pour le moment. Après, à voir sur toute la saison. Mais il faut qu'on lâche un peu plus les oursins des poches pour recruter peut-être un joueur avec un peu plus d'expérience, qui coûte un peu plus cher, mais qui va nous apporter beaucoup plus. Autant sur le point marketing, puisque je sais que le point marketing, c'est aussi un gros coût. Et voir aussi par rapport aux droits TV. Je sais que c'est très compliqué avec ça, malheureusement. Alors du coup, c'est très bien répondu. Moi, je pense que... Moi, je vais donner mon avis sur cette question. Parce que quand je l'ai écrite, j'avais déjà ma réponse. C'est très compliqué à dire, mais pour moi, de mon côté, je pense que la direction Caillot-Lacour, je pense que ça a fait son temps. Alors ça a été très bien. Je pense que si on n'a pas Caillot, je pense que le club du Stade de Reims serait pas en Ligue 2 et n'aurait pas été en Ligue 1. Et puis je pense au niveau des recrues, du mercato, etc. Je pense qu'on critique beaucoup le Stade de Reims, mais je pense aussi c'est un club tremplin. Donc forcément nos jeunes joueurs qu'on est en train de faire péter, et forcément l'année d'après ils partent, et c'est tellement logique. Donc moi je suis assez mitigé à cette question là. Donc je pense que Caillot et Lacour, ça y est, c'est
pour moi, il y a une réelle cassure avec les supporters. Mais je pense que sans eux aussi, on peut leur dire merci aussi, mais maintenant, bah, ça y est, faut leur dire au revoir, quoi. Ça serait bien. Ah bah oui, et puis comme tu as évoqué, il y a une très très grosse cassure. Bon, je pense qu'on y reviendra prochainement, Oui. mais il y a une très grosse cassure entre la direction et les ultras rémois. Alors justement, en parlant de ça, on sait que le début de saison est particulier aussi en tribune du côté de Delaune, puisque les Ultras ont décidé de faire grève et de ne pas chanter à cause de leur exclusion de leur chef, donc le capot, suite aux incidents du dernier match face au FC Metz, où plusieurs sièges ont été arrachés pour être jetés sur la pelouse. Les Ultras s'étaient exprimés à ce sujet sur leur page Facebook avec un communiqué officiel que je vous invite à aller lire et regarder de votre côté. De mon côté, je trouve que du coup c'est une bonne chose ce que les ultra rémois ont fait et je pense qu'ils ont totalement raison et je les soutiens dans cette décision du coup qui est la leur. Que penses-tu toi de cela du coup? Alors, dans un premier temps, je vais revenir par rapport au match de Reims qu'on a pu avoir dans ce barrage de Playoff Ligue de Ligue 1. Alors, on a pu montrer de très bonnes choses sur le terrain avec un premier but. Et après, on s'est relâché. La frustration en fin de match concernant les Ultras, je la comprends. Donc, je suis d'accord avec eux. Totalement, d'ailleurs à 100%. Moi-même, j'ai pu siffler les joueurs parce que c'était un massacre qu'on a pu vivre après 8 ans qu'on était en Ligue 1. On a déjà vécu cette descente, mais on était remonté 2 ans après. Là, on redescend. D'après le communiqué que j'ai vu, ce ne seront pas des ultras qui auraient cassé les sièges et balancé sur la pelouse. Mais les ultras, nous, on en a besoin. C'est eux qui font vivre le stade, qui poussent nos joueurs à aller au bout de leur force. Et je les remercie d'ailleurs pour la saison de Ligue 1 qu'on a passée. Parce que dans ces moments durs où on a pu voir le stade de Reims descendre, jusqu'à cette descente en Ligue 2, on était tous derrière notre club pour qu'on aille accrocher et rester à notre place en Ligue 1. Et ils ont été là jusqu'au bout. On a fait, pour ma part, j'ai pu aller au Stade de France pour vivre cette finale. On a fait un déplacement, voilà, toi aussi. On a fait un déplacement en bus. Il y a eu énormément de bus. On était 20 000 Rémois allés sur Paris. J'espère revivre ça parce que rien que quand j'en parle là, déjà, ça me donne des frissons. C'était vraiment incroyable. On s'est tous rejoints dans un square où les ultras ont chanté. Ils ont mené ces supporters rémois au Stade de France. Dans les rues avec les drapeaux, les fumigènes rouges et blancs, ces fanions qu'on a pu déployer avant le stade et après l'entrée en tribune où on a vu sur les écrans géants de Coupe de France où on était toute une marée rouge et blanche. Bon, certes, on n'était pas beaucoup face à 80 000 Parisiens. Mais nous, les Rémois, on était là, on est venu avec le cœur, on est venu avec cette âme de réussir quelque chose cette Coupe de France. On a pu déployer vraiment nos couleurs dans ce stade mythique et c'est grâce aux ultras qu'on peut avoir tout ça. Même les tifos qui y font, je pense au tifo qu'on a fait de Younis Abdelhamid à ce moment-là pour le remercier pour toutes ces saisons. Un tifo comme ça, il n'y a pas beaucoup de clubs qui font des tifos pour remercier leurs joueurs ou pour accompagner leur équipe. Donc je tiens déjà d'une à remercier les ultras et on est tous derrière les ultras rémois dans cette aventure qui pousse notre club à aller jusqu'au bout. Même si moi je suis pas en tribune jonquée, je suis en tribune batteux parce que je tiens à vivre l'expérience un peu sous différentes tribunes. J'ai eu l'expérience d'aller à Jonquet quand j'étais plus jeune. Et là, ça fait 3 ans que je suis à Batteux parce que je veux voir un peu les parkages des supporters adverses. Et franchement, les ultras, je les attends de retour, j'espère bientôt,
pour faire ces chants et résonner nos chants rémois à travers le stade et faire connaître à la France qu'on n'est pas un petit public où c'est l'équipe du village limite parce qu'on est capable de faire de très grandes choses. Tout à fait. Bah en tout cas, du coup, gros soutien déjà aux ultras. Je sais pas s'il y a quelques ultras qui regardent mes vidéos et qui vont peut-être écouter ce podcast. Mais en tout cas, gros soutien aux ultras rémois. Et puis, on espère vous revoir très vite au stade. Du coup, nouvelle question. Déjà 4 journées de championnat au moment où on tourne ce podcast, avec du coup 2 victoires pour nos Rémois, un match nul et une défaite. Au niveau des matchs amicaux, c'est assez mitigé puisqu'il y a eu 3 défaites et 3 victoires. Que penses-tu du coach et aussi que penses-tu de l'équipe qu'on a vue jusqu'à présent en quelques mots? Alors, concernant les matchs amicaux, je suis un peu mitigé, mais l'équipe avait déjà un peu perdu ses joueurs ou était déjà trop en vacances. La tournée au Japon, alors il y a eu quelques histoires concernant cette tournée au Japon due à Keito Nakamura que je reviendrai plus tard sur ce cas-là. Et concernant le début de championnat, je pense on fait un début de championnat un peu en mode diesel, on commence doucement, mais j'espère qu'on va pouvoir pousser et marquer plus de buts et poser un vrai collectif et tout ça. Mais mine de rien, on voit de très bonnes choses quand on voit l'équipe. Quand on a pu aligner contre Guingamp, on a pu faire quelque chose. Contre Le Mans, on a pu faire quelque chose aussi, mais c'était poussif. Contre Pau, je vais pas parler de ce match-là parce que on a eu des blessures, on a aligné une défense où c'était une défense avec plus des latéraux, donc pas de centraux de métier, on va dire. À part le petit Koné qui fait de très très bons matchs en centraux, d'ailleurs, qui lui est défenseur droit de base, mais je pense qu'il va être repositionné en tant que central parce que il est vraiment très très fort. Et contre le match nul de Amiens de la première journée de Ligue 1. Alors, quand on a vu cette première journée de... pardon, j'ai dit Ligue 1, mais c'est Ligue 2. Oui, Ligue 2. J'ai pas corrigé, mais j'ai pas fait attention non plus. Oui, je viens d'y repenser, mais quand j'ai vu cette première journée de Ligue 2, pour moi, c'était le match qu'il ne fallait pas perdre, dans le sens où on est retourné dans nos travers. C'est-à-dire que on marque, ou je crois que c'est Amiens qui marque, on sait réagir derrière, on remarque un but, on remarque un deuxième but, et malheureusement, dans les 15-20 dernières minutes de jeu, on lâche tout, on a du mal à aller au bout du match, on a du mal à défendre, on a du mal à faire les relances, et on se prend le but du 2-2. Donc je me suis dit, aïe, on va recommencer à retourner dans cette spirale négative qu'on a pu vivre en Ligue 1. Et on a su se rattraper avec ce match de Guingamp et contre Le Mans. Et concernant le point de vue du coach que je peux avoir envers lui, je pense que c'est un peu trop tôt pour en parler. Mais d'après les choses que je peux voir, c'est un coach qui peut nous apporter, je pense, beaucoup, parce que pour lui, c'est très difficile de récupérer une équipe qui est au fond du gouffre. Qui doit se relancer, qui doit prouver que sa place n'est pas en Ligue 2, je me répète concernant ça, mais on n'a pas notre place en Ligue 2 pour moi, même si au vu de la saison de Ligue 1, je suis complètement d'accord pour qu'on redescende. Mais le Stade de Reims doit vite retrouver la Ligue 1, et avec ce coach-là qui a l'air d'être très combatif, qui montre de très bonnes choses et un esprit plus collectif, où le jeu il est posé, où il y a de très bonnes relances, je pense qu'on peut faire vraiment quelque chose avec ce coach-là. Et puis les coachs belges nous ont plutôt bien réussi au Stade de Reims. Tout à fait. Du coup, je suis totalement d'accord avec ta réponse. Moi, concernant l'équipe, c'est pareil que toi à peu près. Et au niveau du coach, pareil, pour l'instant on peut pas donner trop notre avis puisque la saison vient seulement de commencer, il n'y a que 4 journées. Et puis là on est en pleine trêve internationale. D'ailleurs l'équipe de France joue ce soir en espérant la victoire contre l'Ukraine. Du coup, prochaine question.
comment vois-tu l'avenir du Stade de Reims au moyen terme, donc dans les 3 à 5 prochaines années? Alors, concernant le Stade de Reims pour ces prochaines années, j'aimerais bien, alors au vu de ce qu'on a pu prendre sur les ventes, je pense que par rapport au budget, c'est pérennisé et tout ça, donc je pense que ce sera régulé. Mais je pense qu'il nous faudrait des joueurs un peu plus, enfin qu'on investisse un peu plus sur le mercato pour avoir un réel projet, pas déjà remonter en Ligue 1, mais ne serait-ce que quand on retournera en Ligue 1, je l'espère, très vite, donc d'ici cette saison ou l'année prochaine. J'espère que le président, s'il change pas, investira un peu plus dans des joueurs qui sont un peu plus expérimentés ou quoi que ce soit. Et j'espère que tout se passera bien par la suite et avoir ce projet qui nous a tant vendu de Horizon Europe qui voulait donc qualifier le Stade de Reims en Europe, chose que l'on a pu avoir il y a une année en disputant les barrages de la Conference League de la première édition, il me semble. Et malheureusement, on n'a pas pu. On s'est fait éliminer contre la Servette à ce moment-là. Une défaite incompréhensible. Mais j'espère retrouver au moins l'Europe avec le Stade de Reims d'ici ces 5 à 6 prochaines années. Ne serait-ce que la Conference League, si on arrive à recruter des joueurs qui sont taillés pour nous emmener dans cette aventure que l'on espère, nous supporters et moi qui n'avons pas vécu de déplacement européen ou de qualification européenne qui serait très beau. On avait déjà vécu il y a 33 ans une montée en Ligue 1 qu'on n'avait pas vue. Donc je pense que ça pourrait être le top du top que le Stade de Reims peut espérer d'ici alors peut-être pas ces 3 à 5 ans, mais plus durant ces 5 à 6 ans, même 8 ans, je l'espère. Ok. Et d'ailleurs, on parlait de l'équipe de France. L'équipe de France qui mène du coup 1-0 au bout de 14 minutes avec un but de Michael Olise. Bon, on n'est pas en live, vous l'aurez déjà vu le match. Vous aurez déjà eu le résultat. Mais toi, si Coco, t'es en train peut-être de le regarder ou pas, je sais pas. Du coup, on mène 1-0 contre l'Ukraine. Je regarde pas, j'apprends comme toi le but de Michael Olise. Je n'ai même pas vu encore la composition d'équipe puisque j'ai préféré lancer déjà cette communication de podcast avec toi concernant notre club et regarder le match de l'équipe de France peut-être en parallèle tout à l'heure par la suite. Ok, bah moi je me suis mis du coup le match sur Flash Score avec petit commentaire audio. Donc du coup 1-0, ça fait plaisir. On va tout de suite passer à la prochaine question. Selon toi, qui serait le vrai leader de cette équipe du Stade de Reims? Je vais répondre à cette question en premier. Pour moi, selon moi, je pense que le vrai leader de cette équipe du Stade de Reims, je pense à Nicolas Pallois, puisqu'il a hérité du brassard de capitaine, donc je pense à lui, mais je pense aussi à Teddy Thomas, qui peut être aussi très intéressant, qu'on a vu revenir grâce à ce nouveau coach. Donc pour moi, Teddy Thomas et Nicolas Pallois devraient être les capitaines et les leaders de cette équipe. En tout cas, c'est mon avis. Donc selon toi, pour toi, quel est le leader de cette équipe? Alors pour moi, le leader de cette équipe, donc je suis du même avis que toi. Je pense en premier Nicolas Pallois, dû à son expérience qui est plus intense en Ligue 1 comparé à Teddy Thomas. Mais Teddy Thomas reste aussi un très bon leader et un très bon encadrant, tout comme Nicolas Pallois. Et après, je pense que la surprise sur laquelle on peut compter, alors bien sûr, c'est si il reste au Stade de Reims jusqu'à la mi-saison, ou la saison complète, je l'espère, pour nous faire remonter en Ligue 1, ce serait un leader surprise, ce serait Valentin Tangana ou Gbané. Je pense que ce milieu de terrain qui travaille entre les milieux centraux et la défense, Gbané peut être aussi un leader dans le vestiaire et un leader sur le terrain. D'ailleurs, on l'a vu capitaine, il me semble, contre Le Mans.
Tout à Donc fait. je pense que ça peut être aussi un leader surprise de cette équipe avec Palois et Thomas. Et j'espère revoir Valentin Tangana comme aussi leader de cette équipe s'il revient ou s'il n'est pas vendu ou ne serait-ce encore en partance pour le moment, puisque pour le moment on n'a pas de signe de lui comparé vis-à-vis de la direction, on n'a pas de communication aussi par rapport à Tangana. Ok, ouais, c'est vrai que Gbané, j'y avais pas forcément pensé, mais ouais, c'est vrai que ça peut donner un bon leader, et en plus de ça, il était capitaine contre Le Mans. Donc ouais, ça tient la route, ça tient la route. Du coup, prochaine question. Ça parle toujours de l'équipe du coup du Stade de Reims. Pour toi, quel joueur sera la révélation de cette année au Stade de Reims? Alors pour moi, la révélation au Stade de Reims, je pense que ça peut peut-être faire criser plusieurs personnes, mais après j'en ai plusieurs. Alors je pense que ça peut être Abdoul Koné dû à son replacement en centrale. C'est un joueur qui a du caractère, qui est rapide dans les récupérations de balles et qui a une bonne relance. Et aux côtés de Nicolas Palois, qui est un joueur expérimenté, je pense que ça peut être quelque chose de très grand. Je pense à Ewen Jawen aussi comme révélation, qui a fait une très bonne saison à Dunkerque également, où je pense que là, il doit confirmer avec le Stade de Reims pour montrer qu'il est grand gardien en devenir. Et sinon, j'ai encore deux petites surprises que je peux donner, même trois que j'aimerais bien voir. Je pense que John Patrick peut être aussi une petite surprise parce que c'est un très bon joker qu'on fait rentrer toujours au milieu de terrain, qui a une très bonne relance, qui se projette vers l'avant. Donc je pense que ça peut être une surprise aussi. Et le retour de Darami ainsi que Boyang et Zabi. Et je pense que c'est des surprises ou des révélations comme Boyang qui se révèle plutôt décisive dans les matchs et plutôt impactante sur l'effectif et ce qu'on a pu voir sur le terrain dans ce début de saison. Après, petit joker, je pense sur Zabi parce que c'est un joueur encore jeune. Il récupère beaucoup de ballons, mais le problème c'est que des fois il va faire une perte de balle qui n'aurait pas dû perdre ou faire une passe un petit peu plus tôt. Je pense que c'est un joueur qui peut progresser et puis nous montrer de très bonnes choses cette saison avec les joueurs que je vous ai cités. Et juste une petite dernière, j'aimerais bien voir ce que Norman Bassett va donner aussi, parce que je pense que ça peut être quelqu'un qui peut nous marquer. Il était dans le championnat anglais, alors certes c'était la deuxième division du championnat anglais, mais c'est un championnat qui est intense également. Et je pense qu'en Ligue 2, il peut nous apporter vraiment quelque chose en termes de buteur, du moins. Ok, ok. Bah du coup moi, concernant du coup mes révélations que j'espère en tout cas, bah je pense déjà à Patrick Zabi forcément qui joue depuis le début de la saison, qui est plutôt pas mal. Il a quand même quelques trucs à peaufiner dans son jeu. Je pense aussi à Abdoul Koné. Du coup, Abdoul Koné, moi, c'est vraiment un joueur que je kiffe. Et déjà l'année dernière et déjà encore l'année d'avant, moi, c'est vraiment un joueur que j'adore. Et en révélation, bah, Akieme, mais pour moi, c'est déjà le boss de la défense. Donc, les deux là, pour moi, me vont. Donc, je vais rester sur ces deux petits joueurs-là, deux petits jeunes, Zabi et Koné. Du coup, on va passer à la prochaine question. Il nous reste plus énormément de questions, il nous en reste que 3. Du coup, quel joueur passé par le stade de Reims t'a le plus marqué? Alors moi, j'en ai deux. Dis-nous, du coup, quel joueur t'a le plus marqué au stade de Reims? Alors, il y a un joueur qui m'a fait aimer ce club et qui m'a mis à me faire supporter ce club. C'est à l'époque, j'étais tout petit
Mon père m'emmenait pour la première fois au stade de Reims et j'ai vu ce joueur emblématique du stade et c'était Cédric Forêt. Okay, Cédric Forêt qui est très très grand joueur, qui m'a marqué, qui m'a fait aimer ce club. C'était la première fois que j'allais au stade, donc j'ai vu un stade à l'époque à l'ancienne, avant Auguste Delaune. Et là, je vois ce joueur qui a tant marqué les esprits, qui est très... Pour moi, c'était le meilleur joueur du stade de Reims qu'on ait pu avoir d'après mon vivant. Puisque après, on a eu de très grands joueurs comme, moi je vais citer, mais pour les plus vieux supporters du stade de Reims qui nous écoutent peut-être, Raymond Coppa, Juste Fontaine, des joueurs tout simplement incroyables, Albert Batteux, Robert Jonquet, c'est des joueurs qui sont passés par le stade de Reims, qui ont marqué l'histoire, qui ont écrit l'histoire du stade de Reims. Et j'ai aussi un autre joueur qui m'a fait rêver à cette époque-là où il y avait, après l'ère Cédric Forêt, je parle, où on a pu faire notre retour en Ligue 1 après 33 ans de calvaire, c'est Kossi Agassor. Ce gardien-là, togolais, qui m'a vraiment marqué dans ce club au stade de Reims. Ok, bah moi pour ma part, comme je te l'ai dit, de mon vivant, de ce que j'ai vu, après de moi que j'ai connu et que j'ai vu jouer au stade, du coup pour moi Cédric Forêt forcément, mais aussi l'incontournable Younis Abdelhamid, que voilà, c'est mon joueur préféré. Donc Younis Abdelhamid pour moi et Cédric Forêt. On pense aussi à Cédric Forêt avec son incroyable retournée contre les Stacks de Troyes. Pour revenir à ça, le joueur Younis Abdelhamid, c'est vrai que j'ai oublié, mais c'est vrai que c'est un joueur qui m'a marqué, qui a pu nous emmener très loin, et puis je le remercie encore à l'heure actuelle des choses. S'il nous entend, on ne sait jamais au cas où. Très très bon joueur, et c'est vrai qu'il nous a apporté beaucoup de bonheur, et c'est un joueur que j'ai oublié de citer vis-à-vis de Cédric Forêt et Kossi Agassor, mais qu'on espère revoir dans cette institution rémoise. S'il a l'occasion de revenir, tous les Rémois, je pense, le salueront, et encore merci Younis. Alors oui, du coup, merci Younis, et en tout cas si tu passes dans ce podcast, si tu l'écoutes, gros bisous à toi, et puis on espère le meilleur pour toi, et on espère te revoir bientôt à Reims, pas sur les terrains forcément, mais te revoir tout court à Reims. Du coup, il nous reste que 2 petites questions pour ce podcast qui a été quand même rapide, mais en même temps un peu long. 46 minutes du coup de vidéo et de podcast. Du coup, prochaine question, il en reste 2. On va commencer avec celle-ci. Quel est ton meilleur souvenir en tant que supporter rémois ? Ça peut être un souvenir à Delaune. En fait, ouais, on va reposer cette question différemment. Quel est ton meilleur souvenir en tant que supporter rémois à Auguste Delaune ? Mon meilleur souvenir en tant que supporter rémois à Delaune restera l'hommage qu'on a pu faire à Younis Abdelhamid, qu'on a parlé juste avant. Très bel hommage. En plus, sur ce match-là, il a marqué. Toutes les étoiles étaient alignées pour lui rendre le plus beau tifo du stade, le plus bel hommage, le plus beau discours, le plus beau remerciement pour ce joueur que j'ai pu vivre à Delaune. Après, j'ai d'autres souvenirs que j'ai pu voir à la télé parce qu'à l'époque, je n'étais pas encore abonné au Stade de Reims dû à mon métier qui est très compliqué. Mais ça a été la montée aussi de Ligue 2 en Ligue 1 après 33 ans. Et cette remontée aussi il y a quelques années de Ligue 2 en Ligue 1 où on a pu remontrer ce qu'on savait faire et qu'on a pu montrer que c'était une très belle institution du football. Ok, super. Du coup, pour moi, mon meilleur souvenir à Auguste Delaune, mon joueur préféré étant Younis Abdelhamid,
forcément que pour moi également c'est le tifo pour lui qu'on avait fait à Delaune, qui était un incroyable tifo. En plus de ça, c'était une dernière journée de Ligue 1, il marque sur penalty, et en plus de ça j'avais pu vivre ce tifo incroyable puisque je n'étais pas en tribune jonquée, parce que moi d'habitude je suis abonné en tribune jonquée, et j'étais pas en tribune jonquée, j'étais en méano pour ce dernier match. Donc j'avais pu vivre ce tifo incroyable avec du coup la tribune Méano, et je voyais ce tifo avec Younis Abdelhamid dans les tribunes, etc. C'était vraiment incroyable. Donc du coup, dernière Très question. beau tifo, oui. Ouais, très magnifique tifo. Et J'essaierai de... souvenirs, je crois qu'on a les mêmes plus beaux souvenirs en commun, donc c'est cool, on a les mêmes souvenirs. Ouais, tout à fait. Et j'essaierai de vous mettre une photo du tifo sur ce podcast, sur la vidéo YouTube en tout cas. J'essaierai aussi, également de vous mettre le podcast sur Spotify si je peux. Donc on va essayer de faire de ce podcast Un jour un supporter, une belle histoire en tout cas. En tout cas, dernière question de ce premier podcast, de ce premier épisode. Si tu devais convaincre un non-supporter de suivre le Stade de Reims, que lui dirais-tu ? Alors, qu'est-ce que je dirais à un non-supporter du Stade de Reims pour qu'il suive notre club et qu'il s'abonne potentiellement à notre club? Je pense qu'il faut qu'il regarde pas seulement l'ère présente, mais aussi l'histoire du club. Donc, quand on retourne dans le passé avec notre club, c'était une très grosse institution, c'était le plus grand club de France, on peut dire. Il a pu former de très bons joueurs. On a pu les voir en équipe de France, d'où il y a un record qui n'est pas encore égalé, je le rappelle, c'est 13 buts en Coupe du Monde qui est détenu par Just Fontaine, qui est passé par le Stade de Reims. Donc c'est des grands joueurs qu'il faut regarder à l'époque, dans le passé du Stade de Reims. Il y a une histoire à raconter. À travers ça, il y a des beaux parcours, il y a des supporters avec une âme grandissante pour le Stade de Reims. On cherche à montrer des choses, on forme de très très bons joueurs qui partent, on l'a évoqué sur ce podcast où on forme des joueurs et on est un club tremplin. On a pu voir beaucoup de joueurs partir dans des grands clubs. On pense à Agbadou, on pense à Mounetsi, on pense à Edouard Mendy qui a pu remporter la Ligue des Champions. On pense aussi à qui d'autre on peut dire, à Rajkovic aussi. Balogun qui a explosé chez nous, qui est retourné à Arsenal, qui on a pu le montrer et puis le polir un peu plus pour qu'il puisse montrer de très bonnes choses. Et Kitike qui est maintenant en bleu. C'est des joueurs qui sont emblématiques pour nous, des joueurs qui ont pu remporter le Ballon d'Or comme Copa à l'époque. Donc il y a vraiment une histoire et un mythe à raconter. C'est des couleurs, c'est une région aussi, puisqu'on dit que le club champenois, mais oui, puisqu'à travers ça il y a Champagne, il y a pas qu'un seul club de foot. À côté il y a tout à décrire de cette belle région et de ce club de Reims. Et on a pu le voir à travers ces maillots. Par exemple, je dis juste l'exemple de ce maillot domicile, avec les couronnes. Parce que avant, à l'époque, Reims était une ville des sacres où on sacrait les rois. D'où ce maillot qu'on a pu faire cette année avec les couronnes de Reims sur le maillot. Et une année aussi où on a pu avoir un maillot vert. Donc c'était pour retracer les vignes à travers de cette région. Donc on n'est pas juste un club de foot qui se bat, mais on est un club de foot qui raconte une histoire. Et je pense que c'est important de montrer ça de notre club, avec de beaux maillots et puis de beaux supporters, des ultras qui se donnent corps et âme, et j'espère les revoir très vite car il nous manque à Delaune. Donc je pense que c'est ce que je dirais à un non-supporter pour qu'il suive le Stade de Reims. C'est toutes ces petites choses qui font la différence comparé à certains clubs. Ok.
Ok, super. Du coup, merci à toi pour ta présence et pour ton temps pour ce premier épisode du podcast. Du coup, c'est déjà la fin de ce premier épisode d'Un jour un supporter. En tout cas, j'espère que tu as kiffé et du coup, merci à toi déjà dans un premier temps. Oui, franchement, première expérience avec un podcast, je trouve ça plutôt intéressant où on a pu parler ensemble, échanger, se dire des souvenirs, etc. Je pense que c'est quelque chose qui est un beau projet pour ta chaîne et ton lancement. Je te suis déjà depuis le départ de ta chaîne, donc je continuerai de parler de toi, que tu as de nouveaux projets et j'espère que tu trouveras d'autres clubs et d'autres supporters pour continuer dans cette histoire que tu vas raconter et rencontrer plusieurs supporters d'autres clubs. Et je voulais juste passer un petit mot à tous les supporters rémois. Restez toujours derrière votre club, vous êtes au top. Moi-même, je suis supporter du Stade de Reims, qui est un club de cœur pour moi. Il faut les suivre, il faut les encourager, ne pas les dénigrer comme il y a eu une année où j'ai pu être abonné en Royal et où on a pu siffler, où on a pu siffler. Je me mets pas dans le lot parce que c'est un joueur que j'affectionnais, mais où certains supporters ont sifflé Fouquet à ce moment-là. C'est un joueur qui avait beaucoup fait pour nous, qui a pu connaître la sélection belge grâce à nous. Et je pense qu'il y a certains supporters qui l'ont pas remercié comme il se doit. Mais je pense aussi particulièrement aux ultras qu'on espère revoir et qu'on espère entendre vos chants pour pousser notre équipe au bout. Et encore merci à l'un des plus grands acteurs qui nous a fait connaître ce club. Et merci à notre père qui nous a donné l'amour pour le club, a pu nous emmener voir un premier match et c'est comme ça que ça a commencé. Je pense que c'est comme ça que ça a commencé aussi pour certains supporters rémois qui se reconnaîtront. Donc restez toujours derrière votre club et supportez-les comme il se doit. Ne les critiquez pas trop parce que je sais qu'il y a des phases où c'est très compliqué, mais restez toujours derrière eux car ils ont besoin de nous pour nous faire vivre quelque chose d'unique et nous amener avec eux dans leurs aventures. Ok, super, du coup t'as tout dit, t'as dit le mot de la fin. En tout cas, c'est déjà la fin de ce premier épisode d'Un jour un supporter. Merci à tous d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos et aussi des prochains podcasts. C'était GM Foot dans Un jour un supporter. Ciao les gars et à bientôt. Et merci à GM Foot pour le soutien de la chaîne. Suivez-le, c'est très important. Donnez-lui sa chance. Merci à vous. Merci à toi Corentin et puis à plus du coup.